Sam, bienvenue dans votre taroscope pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Taroscope qui va perdurer sur la période de la pleine lune, donc du 29 septembre au 14 octobre jusqu'à la nouvelle lune. Alors on regarde votre état d'esprit, votre état intérieur, donc avec le tarot, le Wish Tarot, Witchy Tarot, Chaudron, un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est son nom. Vous avez le jugement. Donc là, il y a quelque chose qui vous appelle, hein. Il y a un appel, il y a un jugement peut-être trop rapide. Vous allez réfléchir beaucoup à ça. Il y a quelque chose vraiment qui vous appelle ou bien on vient vous remettre un petit peu dans le droit chemin. Il y a une décision aussi qui est peut-être à prendre, que vous allez prendre ou que vous avez prise. En tout cas, avec la balance, soit on vous parle de ce signe, ça vous parle, soit on parle d'équilibre à retrouver, de diplomatie, de charme. Donc il y a peut-être une idée vous allez peut-être réfléchir beaucoup, penser beaucoup à vos jugements, aux jugements qu'on a fait sur vous, aux jugements que vous faites sur les autres. Vous vous auto-évaluez. Vous êtes peut-être en plein éveil spirituel et en même temps en recherche d'équilibre. C'est aussi les énergies de cette pleine lune, hein, qui va nous demander de nous équilibrer entre le soi intérieur et les autres. Donc là, il y a cette idée-là, mais de le faire peut-être en diplomatie, avec de la diplomatie, du charme aussi, parce qu'il y a quand même la carte du couple. Donc il y a un rapprochement, il y a une officialisation dans un couple. Il y a peut-être aussi une relation, hein, pour laquelle vous êtes, il y a peut-être un lien d'âme, vous êtes peut-être voués à être ensemble, vous vous sentez appelé pour aller vers cette relation, mais ça vous demande d'être équilibré, plus diplomate aussi peut-être. Alors l'énergie en force, bim, votre carte qui tombe, c'est peut-être une confirmation. Plus de diplomatie les Capricornes. Alors, l'énergie en force, vous avez la mort, hein, troisième arcane majeur, hein, parce que la papesse aussi. Alors la mort, ça parle de transformation spirituelle, de nouveau départ, de lâcher prise, de la fin de quelque chose pour pour une renaissance, hein. Donc on parle de changement, de transition, de bouleversement soudain ou inattendu, d'une libération aussi. Là on parle du chakra du cœur, le signe du scorpion, le Pluton, hein, parce que c'est la carte du scorpion. Et puis la papesse qui parle de clairvoyance, de médiumnité et de savoir secret. Donc là, votre force, ça va être d'aller vers une transformation, peut-être au niveau spirituel ou dans votre vie ou intérieur. Va peut-être y avoir des bouleversements qui vont vous pousser à ça. Avec le jugement, c'est fort possible, hein. Le jugement, ça peut être aussi l'univers qui vient là vous sonner un peu, faire sonner la trompette dans vos oreilles pour vous faire comprendre des choses. Là, vous recevez peut-être des messages dans vos rêves, de la clairvoyance, et il y a quelque chose par rapport à la spiritualité. Ça va être votre force d'utiliser votre spiritualité, votre intuition, peut-être aussi de rester dans le silence, de ne pas tout dire par rapport à cette transformation, ce bouleversement, cette transition qui vient et qui vous donne beaucoup d'énergie, de force, hein, et qui pourrait vous donner de l'énergie, de la force si vous allez vers ce cheminement-là, bien sûr. Au niveau du défi, vous avez le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est les défis de challenge, hein. Ça va être de dépasser vos croyances limitantes, hein. Donc là, on parle du chakra plexus solaire. Donc c'est je peux, hein, donc de croire en vous, en fait, en vos capacités. Jupiter, c'est l'optimisme, hein, et le signe du Gémeaux. Là, c'est l'idée d'être piégé, de se sentir piégé, bridé, coincé dans un coin, lié à quelqu'un, victime. Ou alors donc aussi sortir d'une victimisation, de vous sentir toujours victime ou d'être paralysé par la peur, par l'anxiété, ou vous sentir sous pression, peut-être aussi à côté d'impuissance. Donc là, vous êtes emprisonné dans un schéma de pensée. Là, il y a vraiment l'idée de reprendre votre pouvoir, de vous appuyer sur votre créativité, votre magnétisme, vos passions, ce qui vous passionne. Là, vous vous sentez enfermé, emprisonné. Il y a certainement des schémas de pensée qui vous enferment, en fait, hein. Le 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes. C'est dans votre esprit, dans votre tête. Et donc là, votre défi, votre challenge, cette pleine lune, elle va appuyer là-dessus pour vous faire sortir de ça, pour comprendre vos fausses croyances voilà, qui vous mettent en fait dans des sentiments. Vous avez cette sensation d'être piégé, sentir piégé. Mais là,
le 8 d'épée sur toutes les cartes, il y a une possibilité, il y a une sortie, hein, il y a toujours une sortie. C'est dans votre esprit seulement. Et a priori, ça touche le professionnel parce que vous allez voir pourquoi. Ce qui est rigolo, hein, c'est que vous avez les deux mêmes cartes dans le domaine activité pro. Alors, pro, ou vos activités au quotidien. Tout ce qui touche aussi peut-être, on a encore là, on a quand même un couple. Hein, vous avez le roi de bâton, la reine de bâton. Donc, signe de feu. Là, on a le signe du lion, la lune. Le chakra du troisième œil, donc qui parle encore de l'intuition. Là, on parle d'avoir un bon sens des affaires, de confiance, d'être prévoyant. On peut parler donc d'une femme séduisante, hein, magnétique, mature, donc voilà. De quelqu'un qui est serviable aussi, apprécié au travail. Donc de loyauté, de générosité, de compétitivité, voilà, il y a quelqu'un qui aime travailler, qui se met en avant. Il y a l'idée encore de reprendre son pouvoir aussi, hein, mais de peut-être utiliser plus le côté spirituel, intuition, donc dans vos activités. Et encore le 8 d'épée, hein, qui parle de prison mentale, de peur, de besoin de lâcher prise. Donc, il y a peut-être un souci dans une relation passionnelle liée à des croyances limitantes qui vous empêchent de vous concentrer sur votre travail. Et sinon, bah, il y a un blocage au niveau de votre prise de pouvoir, de croyance, de confiance en vous par rapport à votre activité au quotidien ou activité professionnelle. Et tout ça, c'est encore dans votre tête, dans votre état d'esprit, hein, dans votre façon de voir les choses ou de penser. Alors, au niveau matériel, financier, vous allez être content. Vous avez deux fois, alors, vous avez pas mal de répétitions de cartes, deux fois le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est l'accomplissement, le cadeau, les vœux exaucés, l'espoir qui revient, la réalisation des rêves, du bonheur, la positivité, l'optimisme, satisfaction, succès, abondance, prospérité, réalisation, récompense, confiance, haute estime de soi. Donc honnêtement, vraiment, je le ressens comme ça dans la lignée du tirage, hein. Travaillez sur vos croyances limitantes, les Capricornes, parce que derrière, vous allez être récompensé deux fois le 9 de coupe. Je sais pas si je vais faire des couvertures identiques ou si je vais peut-être mettre des petits extraits d'images si j'arrive à faire des petits montages comme ça, j'ai le temps. Mais là, vraiment, ça vaut le coup. 9 de coupe, vous pouvez pas avoir mieux. Matériel finance, vous allez être bien pour cette période de la quinzaine qui vient. Au niveau relationnel, affectif, sentimental, vous avez la carte de la justice. Donc, on parle du chakra du cœur, on est dedans. La planète Vénus, on est dedans. Et la balance qui vous parle encore, comme là, d'équilibre, hein. La justice, c'est aussi l'équilibre, c'est la justice karmique, les conséquences, un litige, ça peut être la vérité qui est dite, l'honnêteté, donc l'intégrité. Là, on vous parle d'une relation d'âme-sœur, d'amitié, de simplicité, de bienveillance. Donc, il y a peut-être une justice qui va être divine ou karmique dans un lien d'âme-sœur, ou alors il y a une leçon de vie, vous avez des leçons de vie, vous allez peut-être vivre des leçons de vie grâce à dans ce lien d'âme-sœur, de la vérité qui va être dite. Peut-être sur des conflits, hein, il y a peut-être eu des conflits, des vérités qui sont dites dans ce lien d'âme-sœur avec peut-être des amis aussi qui vous aident, qui pourraient vous aider à retrouver un équilibre, à être plus juste dans vos relations sentimentales, affectives aussi. Et la surprise, alors budgétisation, le 4 de denier. Donc il y a une idée donc là on parle du chakra de la gorge, le soleil, votre signe Capricorne. Donc là il y a une idée vraiment d'accumuler, d'être peut-être dans le contrôle, de possessivité, décidément j'ai du mal, de stabilité financière, de sécurité financière. Donc vous allez peut-être avoir une récompense, une rentrée d'argent qui va vous permettre d'être dans la stabilité, hein. Mais il faut toujours être sur votre confiance en vous, travailler votre confiance en soi et travailler dur, faire un effort, prendre des risques au lieu de retenir, d'être dans le contrôle, hein. Donc là, vous allez peut-être être poussé à prendre un risque. En d'autres paquets, vous avez la lune qui vous parle d'intuition, encore d'illusion, et la carte des flammes jumelles et un mois, une semaine. Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite une belle lunaison. À bientôt, au revoir.